Bien, en fait, on vient vous voir parce que depuis la semaine dernière, les contrats fondent comme neige au soleil. Donc là, en fait, l'activité s'est complètement réduite. Donc au quotidien, là, le téléphone sonne quasiment plus. Les demandes de devis qu'on avait assez régulièrement par mail, il n'y a plus rien qui se produit en ce moment. On a encore quelques contrats qui sont confirmés sur le mois d'avril, mais qui peuvent, en fonction de l'évolution de la maladie, s'annuler du jour au lendemain. Donc là, nous sommes très inquiets sur l'avenir économique. L'idée, c'est de trouver, que vous puissiez m'expliquer quelles mesures on peut mettre en place dans l'entreprise par rapport à cette situation économique, alors que ce soit sur l'économie de l'entreprise, mais que ce soit aussi au niveau des salariés. Qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble, qu'est-ce qu'on a le droit de faire aussi. J'entends vos difficultés face aux devis qui ont été annulés là jusqu'à fin mars et même potentiellement ceux d'avril. Vous avez bien fait de venir nous voir. On va pouvoir vous exposer les mesures qu'on peut mettre en place en urgence face à votre problématique. Nous, on est là pour aider l'entreprise et notamment éviter un plan social au niveau des salariés. Dans l'urgence, ce qu'on peut vous proposer, c'est notamment l'étalement des charges URSSAF. Ils sont assez conciliants là pour qu'on puisse étaler la part patronale de l'URSSAF. On peut également mettre en place du chômage partiel pour permettre aux salariés qui vont faire face à des absences au travail d'être rémunérés et vous, en tant qu'employeur, de percevoir une allocation forfaitaire pour vous évitiez de subir le manque de travail lié au coronavirus. En fait, aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer notre expert comptable parce que depuis lundi de la semaine dernière, la situation a complètement changé au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'avec le phénomène du coronavirus, beaucoup de clients ont annulé. Pour certains souhaitent reporter leur manifestation et on s'est retrouvé avec un carnet de commandes qui a complètement disparu. Donc ce qui veut dire que là, approximativement, on est sur une perte à peu près de 60 000 € de chiffre d'affaires sur le mois de mars. Dans un cas comme ça, l'entrepreneur que je suis est affecté par plusieurs raisons. Le côté rassurer mon équipe, parce que naturellement nos salariés se posent énormément de questions au vu de cette situation qu'ils n'ont jamais connue, tout comme moi. C'est la première fois en 20 ans de création d'entreprise. D'un point de vue économique, on se pose des questions. Les premières réflexions qui remontent, c'est est-ce que les emplois vont être maintenus. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de me battre pour que ces emplois puissent être maintenus. Alors dans une réunion comme aujourd'hui, ce qu'on vient chercher, c'est avant tout des solutions, mais aussi du soutien parce que forcément on se pose à un instant T la question de savoir si on est le seul dans cette situation-là. Est-ce qu'on a mal fait les choses? Est-ce qu'on les a pas anticipées? Et puis le rôle aussi de notre expert comptable, c'est de nous rassurer. Généralement, quand on reçoit notre client dans une situation dans laquelle il est, on sait très bien qu'il est en zone de stress. Donc avec beaucoup d'inquiétude et dans une situation où parfois il peut perdre l'objectivité. Donc nous là, la première chose déjà, c'est de le rassurer. La première chose que l'on fait déjà, c'est on fait un état des lieux de la situation, où est-ce qu'il en est, où est-ce que son activité, où est son carnet de commandes, comment aussi, quel est l'état d'esprit dans l'entreprise, parce que un chef d'entreprise stressé, ça peut être aussi d'ailleurs des collaborateurs qui sont stressés et qui ne vont que faire qu'empirer la situation. Voilà. Et on a déjà préconisé les premiers conseils à notre client. Donc le premier conseil, il a été évoqué tout à l'heure par Lorraine, ce sont toutes les mesures concernant la partie sociale, puisque comme on l'a dit tout à l'heure à votre chef d'entreprise, le but c'est de préserver l'emploi. Toutes les mesures que nous allons prendre sont là pour préserver l'emploi et ensuite l'outil de travail. Donc là, toutes les mesures vont être mises en place dès demain matin. On a mis en place un plan d'action avec notamment le chômage partiel sur la partie RH. La deuxième partie va être sur la partie fiscale,
puisque lorsque les entreprises comme et aujourd'hui l'entreprise de notre client est confrontée à une situation compliquée, c'est-à-dire on passe d'un chiffre d'affaires de 100% à zéro en quelques jours, mais on sait que c'est une situation qui ne va pas être pérenne. On sait que voilà, c'est une situation, on s'est donné grand maximum, on s'est donné un trimestre. Voilà, de situations compliquées. Donc sur la partie fiscale, on a des possibilités. Le législateur nous ouvre des possibilités pour déclarer les impôts, mais ne pas les payer. Voilà, donc en fin de compte, pendant 2-3 mois, on va continuer à remplir nos obligations déclaratives, mais sans procéder au paiement. Et ensuite, nous irons solliciter une commission spéciale auprès des finances publiques, dans lequel on ira négocier un étalement, aussi bien sur les cotisations sociales qui n'auront pas été honorées, et également sur les impôts. Et le troisième axe que nous avons travaillé aussi, c'est sur la partie bancaire, puisque aujourd'hui l'entreprise a des engagements. Et donc nous allons rencontrer les banques qui accompagnent l'entreprise d'ici 15 jours, 3 semaines, lorsque les comptes seront établis. Et on leur montrera aussi le plan d'action et les besoins que nous avons vis-à-vis d'eux. Avec notre client, nous allons nous revoir dès le milieu de la semaine prochaine pour refaire encore un point d'étape par rapport à l'activité. Et nous resterons en contact de manière très régulière, au minimum une fois par semaine, pour faire le point sur l'évolution des affaires. Et notamment, et le plus important également, sur la trésorerie de la société.